Oula. Bonjour et bienvenue chez Bresse Motorsport. Aujourd'hui, on va faire une vidéo particulière. On va aborder un sujet que vous connaissez, c'est les coussinets Biel. Là, par contre, et je vais faire nounou en même temps. Hop. Là, c'est un moteur qu'on n'a jamais présenté, le N55. Donc, le moteur qui équipe les 135i et le modèle moins sportif comparé au S55. Donc, ces générations de moteurs BMW ont suivi les précédents qui avaient justement ces problèmes d'usure prématurée. Alors la M3 V8 c'était une catastrophe, la M3 46 avant, les premières c'était, alors là elle sortait de la concession et ce problème apparaissait et les moteurs cassaient, Clémentine. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu une légende. Ça fait quelques années qu'on les remplace sur les N55 et finalement, ils sont rarement en mauvais état. Ça ne veut pas dire que pour autant, il n'y a pas un problème et qu'il n'y a pas des moteurs qui cassent. On va regarder l'état de ces coussinets. Combien de kilomètres à la voiture, Romain? Grosso modo, un peu plus de 100 000 km, 120, 150, alors que sur une M3, 100 combien? 152. Et voilà, on va vous faire un petit plan. Ils sont comme neufs, on a juste la première couche qui est légèrement partie, mais c'est tout à fait normal. Il y a quelqu'un d'autre qui est parti, je vais aller chercher. Hop. Nous avons décidé pour des questions de dispo de monter des coussinets ACL et de la visserie standard, je crois, sur celle-ci. Ouais. Et on va parler justement, pour être sûr de bien aborder le sujet, on a deux N55 à faire en même temps. Donc la surprise, ceux-ci sont même très bons. On va faire la deuxième voiture en parallèle et on va voir si ces deux voitures ont des coussinets neufs à un kilométrage à peu près similaire. Décidément. On va garder le paquet dans les bras, ce sera plus simple. Alors, on va parler d'argent, on va parler de budget. Alors, c'est 1 690 € pour les modèles traditionnels parce que sur ces générations F, il y a des X-Drive. Donc, c'est un petit peu plus cher pour les X-Drive puisqu'il faut démonter tout ce qui est par terre là-bas, le pont, les transmissions avant. D'habitude, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'M3 4 roues motrices. Les G80 maintenant, mais c'est tout nouveau, on ne va pas faire les coussinets dès maintenant. Et que dire? C'est différent puisque ces blocs sont tout en alu et on a quand même beaucoup de visseries en alu également qu'il faut remplacer lors de cette intervention. Donc voilà, maintenant on va faire un petit peu le tour de la voiture. Donc 1 690 € pour cette intervention et je vous disais, j'en perds un peu mon latin avec cette petite bête, que le problème de ces N55 vient en fait du déjaugeage. Donc si l'utilisation de cette voiture est une utilisation standard, j'ai envie de dire que on approche 200 000, on passe 200 000, on peut en parler. Si on tient à sa voiture, ça peut éviter quand même de gros dégâts. Mais par contre, si on fait de la piste, il faut absolument monter un carter cloisonné. Donc on aura, je l'espère, prochainement une vidéo avec cette intervention, avec le remplacement, avec l'ajout du cloisonnement dans le carter pour éviter justement que l'huile ne passe de gauche à droite et que la pompe se retrouve à aspirer de l'air. La pompe à huile. Ah, dis donc, toi aussi t'as la pompe à huile qui marche plus? Tu déjauges? Non. Ça n'a rien à voir avec les précédentes. C'est du plastique. Alors les vis sont en alu, mais les pièces à l'intérieur sont en plastique. Donc c'est vrai que je découvre. Ces moteurs-là, on n'en a pas fait tant que ça. Et justement, c'est pour ça qu'on aborde le sujet. Donc ça, c'est ce qui va au bout de la pompe à huile. C'est ce qui va aspirer au fond du carter. Et c'est justement cette partie qui, quand elle aspire de l'air, merci, qui en fait n'alimente plus le moteur et ne le lubrifie plus. Donc grosso modo, ça va comme ça. Ici, ça va dans la pompe à huile. Alors avec une main, c'est plus compliqué. Hop là. Voilà, ici. Hop, hop, hop. Allons voir dans le nouveau bâtiment ce qui se passe avec la deuxième série 1 sur laquelle on fait un petit peu de prépa. Là, c'est purement de l'entretien. On fait la vidange de boîte automatique. On vidange le pont avant, le pont arrière. Boîte de transfert peut-être. C'est important de le faire ça. Et on va aller voir, l'autre c'est une génération, c'est une E82, mais avec le dernier moteur. Donc avec le N55 comme on le disait. Et on va aborder un petit peu le sujet déjaugeage. Puisque dans toute ma carrière, on va dire, automobile et BMW, je n'ai entendu parler que d'une seule BMW 135i qui a déjaugé. Et d'ailleurs c'était une 235i et c'était au NURB dans le carrousel. vitesse et
prise de grippe latérale, et ben voilà ce que ça donne, toute l'huile se plaque d'un côté, et c'est là que ça déjauge. Allez, c'est parti. Alors j'avoue que c'est un petit peu n'importe quoi ce garage, parce que en même temps on fait crèche, alors c'est la nôtre, c'est normal, et en même temps je vois des voitures vraiment atypiques se pointer. Ici, une Jeep là juste derrière la caméra, la Pontiac c'est la deuxième, il y a eu une vidéo sur une, mais ça c'est la deuxième, il va falloir qu'on l'attaque. Ça c'est un CL600 V12, une Maserati dont on ne se sort pas. Alors on a commencé une vidéo là-dessus, hein, mais c'est même pas dit qu'on est au bout du chantier, il n'y a pas de pièces, donc ça va faire plus de 6 mois qu'elle est là. Une Jeep, une Triumph, la M3 G80, donc on en a parlé avec le nouveau moteur, hein. Là on n'est plus sur S55, c'est juste la folie. Je ne sais pas si on parlera de coussinet là-dessus. Le sujet de cette vidéo, le deuxième sujet, c'est la série 1 qui est juste là-bas. Et puis, une BM, ça c'est normal, un grand classique. Et un truc qu'on aurait voulu faire, un vrai atelier mécanique, c'est la réfection des moteurs de Clio RS. Celle qui est là, ça c'est... Je trouve que c'est cool à faire et c'est une voiture que j'aime bien conduire, même s'il n'y a pas beaucoup de moteur. Et la Porsche 2 litres 4, là, il faut qu'on s'en occupe parce que ça, j'ai hâte de le partager avec vous. Allez, on va aller voir cette série 1. Celle-ci est quand même bien préparée. Allez, Clémentine, par ici. Et on continue à la préparer puisqu'on fait un remplacement de couvre-culasse, on fait bougie, bobine, on monte un intercooleur Wagner, on monte une downpipe, on fait un stage 2. Donc elle est déjà stage 1, donc un vrai bon chantier, quoi. Je ne sais pas s'il y aura peut-être un passage au banc aussi à la fin. C'est vachement mieux quand elle me suit quand même, hein. Échangeur Wagner, donc la base, hein, la référence, hein. Ça, on a plein de thèmes là-dessus, plein de vidéos sur ce thème. Ça c'est pour que l'air qui rentre dans votre moteur soit frais, et un air frais, c'est du rendement, donc des performances. Ici, alors kata ou pas kata, je sais plus. Kata. Donc ça c'est une downpipe Wagner également, catalysée. Donc ça passe au contrôle technique. Oui, ça passe au contrôle technique. Je suis un petit peu agacé par le sujet, mais c'est vrai que la question est super énervante. On s'en fiche du contrôle, on est là pour faire de la prépa. Même si la question a toute son importance, c'est plus l'impression de se répéter, hein. Comme quand on dit à la biche, viens par ici, à la fin, on fatigue. Bref, allez, on va aller voir le reste des pièces, puisque ce n'est pas tout. Échangeur, downpipe, et l'élément qui casse tout le temps sur ces moteurs, c'est quoi ? Je suis sûr que vous le savez, je vous laisse un petit temps de réflexion, mais je vais aller chercher là-bas sur l'établi une charge pipe, évidemment. Une charge pipe MBZH, un morceau de silicone et un morceau d'aluminium pour remplacer la pièce d'origine en plastique qui casse sous la pression du turbo. Donc je vous déballe ça. Et le petit aspect texturé de la chose pour évacuer la température, histoire d'avoir quelque chose encore d'optimal de ce côté. Que dire de plus? On va aller voir un petit peu les coussinets tout neufs, la visserie toute neuve, puisque c'est vrai que l'autre chantier était déjà lancé. Et go. Alors, service sur un plateau. Donc, ça c'est pour le côté un petit peu bête de la chose, mais pour les non-initiés, les novices, une intervention coussinet de bielle, c'est évidemment un filtre à huile, le joint de carter, la visserie de bielle, toute la visserie qu'on a vue tout à l'heure qui permet de fixer le demi-carter, le carter inférieur, et puis des coussinets de bielle évidemment, hein, si je ne les ai pas déjà énumérés. Et on va conclure très rapidement cette vidéo, hein, qui est courte mais qui était importante, puisqu'il y aura évidemment une évolution. C'est sûr qu'on s'attend à faire l'intervention de manière un petit peu plus poussée, mais en gros, ces coussinets sur cette deuxième voiture, il y a de l'usure, un petit peu, ils sont plutôt en bon état, donc on va dire que c'est vraiment du préventif.
Ce qui veut dire que si sur ces deux voitures qu'on fait probablement un petit peu de piste, mais pas beaucoup, si on veut ne pas casser, c'est sur un déjaugeage. Donc Carter cloisonné obligatoire, et ça fera partie d'une autre vidéo, comme je vous le disais. Donc je vais les nettoyer un par un, et puis constater que ils sont tous plutôt pas mal. On en a profité pour faire un petit peu plus, hein. On a fait de l'entretien, des bougies, des bobines. Donc cette série 1 va repartir toute neuve pour d'autres aventures. Kenavo. Abonnez-vous.